Bonsoir, bienvenue à l'échiquier international en direct de Al 24 News. La sentence vient de tomber sur Sarkozy dans l'affaire du financement libyen, comme elle est appelée. Nicolas Sarkozy donc a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. La décision est assortie d'une exécution provisoire. Concrètement, cela signifie que l'ex-président français sera bientôt incarcéré. Nicolas Sarkozy aura rendez-vous dans un délai d'1 mois avec le parquet en vue pour justement essayer de faire appel. Un appel éventuel de l'ex-chef de l'État ne suspendra pas cette mesure de sûreté. L'incarcération de l'ancien président Sarkozy n'est plus qu'une question de temps. Tout de suite, les développements. Pour en parler, nous recevons Gamal Abina, analyste des questions internationales. Gamal, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors finalement, Sarkozy ou Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, a été rattrapé par la justice, rattrapé également par son passé. L'ancien président est condamné ce jeudi à 5 ans de prison dans l'affaire de ce qui a été appelé donc l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Cette peine est assortie, comme je le disais tout à l'heure, d'un mandat de dépôt prononcé avec effet différé. Gamal Abina, est-ce que vous pouvez nous simplifier un petit peu ce que tout cela veut dire? Simplement, ça commence d'abord par une affaire qui est une affaire de communication média, d'un média que tout le monde connaît aujourd'hui qui s'appelle donc Mediapart, et dont Fabrice Arfi, qui est donc le journaliste d'investigation, car il reste encore des journalistes d'investigation, a fait un travail de fond pour se renseigner sur le financement de la campagne de Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy prétendait pendant des années qu'il n'avait jamais été financé par feu le colonel El-Khalafi, et il se trouve qu'au fur et à mesure des enquêtes, au fur et à mesure des interrogations, au fur et à mesure, en 2011, de l'agression de la Libye avec les Kadhafi puis son fils Saïf el-Islam qui disent effectivement qu'ils ont financé la campagne, les doutes commencent à monter. Et donc il y a une enquête très longue qui va être conduite, qui durera 10 ans, enquête au cours de laquelle Sarkozy continuera, comme toujours, à mentir en prétendant qu'il n'a jamais été à l'origine d'un quelconque financement occulte, qu'il n'aurait jamais bénéficié de ce financement. Il y a eu d'autres condamnations qui ont précédé celle-là, donc on voit vraiment que le monsieur Propreté, soi-disant, qui donnait des leçons à la banlieue en parlant de Karcher pour nettoyer les banlieues, Tout à fait, se trouve dans une situation, voilà, donc c'est très raciste évidemment. Il faut rappeler quand même que Karcher, ça nettoie la crasse. Donc c'est un peu insulter les jeunes. D'ailleurs, ça a mis le feu dans les banlieues. Il parlait de racaille d'ailleurs. De racaille, puis il a mis le feu dans les banlieues. C'est-à-dire qu'en 2005, il met le feu, littéralement en insultant les jeunes parce que c'est des provocations multiples, et il finira par bénéficier en 2007 d'une élection à la faveur de cette opération de marketing qui était extrêmement douteuse. Donc M. Sarkozy, qui a commencé tout début de sa carrière à Neuilly en tant que maire, avec l'affaire des Human Bomb, l'homme qui avait fait la prise d'otage dans la maternelle, et dans laquelle Sarkozy demandait d'avoir un noir pour l'image, c'est un personnage qui a toujours joué la carte un petit peu de l'outrance, et cette outrance l'a conduit jusqu'à aller en Libye, effectivement réhabiliter Kadhafi, lorsque Kadhafi laisse tomber les armes de destruction massive en 2003. Et c'est à ce moment-là que se nouent des liens assez étranges, assez douteux. Rappelons tout de même qu'il a été soupçonné maintenant, effectivement, c'est confirmé, d'avoir été financé par Kadhafi, ce qui veut dire que c'est un chef d'État étranger qui a corrompu un chef d'État, un futur chef d'État français, et qui a donc, quelque part, un levier de pression sur Sarkozy. Ce levier ne durera que 4 ans, si tant est qu'il y en ait eu un, parce qu'en 2011, évidemment, Kadhafi sera renversé en octobre 2011, sera assassiné, largement appuyé par un soutien de la France, qui va soutenir une organisation totalement artificielle, le Conseil national de transition, CNT, et qui obtiendra la mort de Kadhafi dans des circonstances atroces que l'on connaît tous. Très bien. Alors, ce qui est étrange, c'est pas tellement étrange, mais il est condamné à 5 ans de prison, bien sûr, mais c'est-à-dire que j'allais dire, ce qui lui est reproché, c'est l'affaire des soupçons c'est pas les affaires de soupçons de financement, mais c'est tout simplement pour coupable d'association de malfaiteurs. Vous voyez qu'il a été relaxé, par exemple, pour le chef d'inculpation de l'affaire donc de financement libyen. Donc ce n'est pas pour ça qu'il a été jugé pour 5 ans de prison. Tout à fait, parce que ce qui se passe, c'est que dans cette affaire, donc, il prétendra, en sortant d'ailleurs de sa condamnation, il prétendra qu'il n'y a pas de preuves matérielles, formelles, que le dossier de Mediapart était un faux. Enfin, il inventera tout un tas de choses. Enfin, M. Sarkozy, on se souvient de sa sortie un peu ridicule à la télévision, où il parlait effectivement de façon un peu outrancière de dire qu'on essayait de le salir, qu'on a salissé la France par la même, qu'il était innocent, ce qu'il dit toujours à chaque affaire d'ailleurs. Il le dit toujours, hein.
Oui, bah de toute façon, un voleur ne va pas vous dire qu'il a volé, hein. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas été directement condamné pour plusieurs éléments. D'abord parce qu'effectivement, les preuves ne sont pas à ce point tangibles. Même si Bachir, l'ancien responsable de Kadhafi, l'avait affirmé, même si des éléments matériels ont été donnés, même si d'ailleurs un des protagonistes qui est mort d'un cancer il y a 2 jours, Vous Takieddine, parlez de Ziad Takieddine, oui. absolument. Le Libanais, je ne me trompe pas, lui-même a été largement inquiété. Il a même été corrompu un temps. Il a été obligé de revenir en arrière par peur, et certainement parce qu'on a essayé de le pousser à changer de position. Toute l'affaire et toute l'enquête déjà était entachée de méthodes grossières, presque une voyoucratie, c'est comme ça que je l'appellerais. Et effectivement, M. Sarkozy n'a pas été condamné formellement pas pour un défaut de preuves, c'est parce que les preuves n'étaient pas à ce point. Les preuves matérielles, je veux dire, n'étaient pas à ce point aussi fortes qu'on les imaginait. Il y a toujours l'histoire de la parole qui profitera peut-être à la défense, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a aussi son rang de président de la République. C'est-à-dire que Hortefeux ou Guéant ont été condamnés de façon très, très sévère. Lui a utilisé ses lampistes, parce que là, ce sont des lampistes pour lui. Il leur a même tourné le dos. Il faut voir un peu le comportement qu'il a eu. Oui. Ça manquait de dignité. Il parlait d'indignité. Il a dit quelle indignité. Ça fait rigoler quand on voit ça. Mais on se rend bien compte que à chacun, une fois que le bateau coule, tout le monde se part dans la direction qui l'intéresse et ne veut pas effectivement être solidaire des autres. Mais il n'en demeure pas moins que des traces écrites, des traces matérielles, des documents même rédigés par Hortefeux Guéant prouvent qu'il y a eu des manipulations financières, qu'il y a eu quelque part des faits de corruption, mais Sarkozy se cache derrière ses lieutenants pour dire « je ne suis responsable de rien ». En vérité, il n'y a pas de traces, je ne suis pas enrichi personnellement, rien de tout cela n'a été mis en évidence, donc simplement par défaut, hein, c'est certainement pas parce qu'il a raison. Eh bien, le juge a été beaucoup plus clément. D'abord parce que pas assez de preuves vraiment probantes et surtout parce que c'est un ancien président. Oui, alors c'est vrai qu'il a été donc reconnu coupable, 5 ans de prison. Il a lui-même aujourd'hui annoncé qu'il ferait appel. Est-ce qu'il y a une chance pour que Nicolas Sarkozy échappe justement à la prison parce qu'il compte faire appel et bien sûr il sera convoqué le 13 octobre pour qu'il puisse connaître les modalités de son incarcération et le jour même où il sera incarcéré. Est-ce qu'il y a des risques pour qu'il échappe justement à la prison? Alors, je dirais pas le terme de risque parce ferme, que c'est dérangeant. Voilà. Oui, c'est pas des risques. On espère tous. Oui. On espère tous qu'il fera de la prison. D'abord parce que c'est un voyou multirécidiviste. Ensuite, parce qu'il était prompt à juger la banlieue des petits de types qui n'ont pas de moyens financiers, qui sont des tout petits, pour leur taper dessus. À l'époque, il a quand même été très loin. Et que derrière, il se comporte comme un grand voyou. Donc, c'est quand même très embêtant parce que les délinquants en col blanc, surtout lorsqu'ils ont une haute fonction présidentielle, en l'occurrence, c'était la première fonction du pays, se trouvent attrapés la main dans le sac, condamnés pas une fois, mais 3 à 4 fois, c'est des condamnations multiples. Passant son temps à faire appel, c'est 10 ans de procédure quand même, pour finalement être condamné in fine. Maintenant, il fera appel à nouveau, il sera à nouveau condamné, c'est à peu près certain, parce que le point de Sarkozy, c'est qu'il se croit au-dessus des lois. Il croyait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait quand il voulait. Il y a un comportement qui est quand même délictueux évident, avec les condamnations, et certaines sont extrêmement claires, il y a avec des preuves accablantes, on ne parle pas de choses légères, mais il continue à faire appel pour faire durer le plaisir. En vérité, la meilleure chose qui puisse arriver pour une France qui reste un pays démocratique, un pays qui a prouvé aujourd'hui que c'était un pays de droit, c'est-à-dire que les juges ne sont pas sous contrôle de l'État, et tant mieux, la séparation de pouvoir est claire, même s'il y a quand même une façon de juger beaucoup plus retenue quand c'est des grands délinquants comme Sarkozy ou encore Madame Le Pen, hein, qui a quand même volé 4 millions d'euros, qui n'est toujours pas en prison. Ils ont tous des bracelets électroniques pour la décoration, mais on ne les met pas en prison. Moi, j'aurais aimé voir M. Sarkozy, ça risque d'arriver, puisqu'il y a un mandat de dépôt qui a été délivré, faire de la prison. L'appel n'étant pas suspensif, il va de toute façon devoir exécuter une peine et on espère qu'elle se fera évidemment dans des conditions malheureusement favorables puisqu'il sera toujours mieux loti qu'un petit délinquant, mais qui finira entre 4 murs, qu'il arrêtera de donner des conférences à droite à gauche ou pire encore, de donner des conseils aux responsables politiques actuels alors que c'est un délinquant. Donc je pense effectivement qu'on peut espérer que cette peine sera effectuée pour 2 raisons. D'abord parce qu'il faut prouver que la loi est pareille pour tous, la citoyenneté ne peut pas être négociée, on n'est pas dans un régime royaliste, et ensuite et surtout parce que l'exemplarité est nécessaire en termes de démocratie, de dire que quand un homme faute, et c'est une faute grave, on parle de fait de corruption quand même, comme je le disais encore une fois, eh bien cet homme doit payer sa faute, et ça c'est le minimum syndical. Donc je pense que M. Sarkozy, le donneur de leçons, mérite largement d'être derrière les barreaux aujourd'hui.
C'est vrai, finalement, si Sarkozy est mis en prison, parce qu'au fait, c'est ça, il a été condamné à 5 ans de prison. S'il est mis en prison, c'est une première aujourd'hui en France et pour la justice française et surtout et pour la politique française qui voit un ancien président être derrière les barreaux. Alors, je ne dirais pas que c'est une première parce qu'on a tendance à oublier qu'un autre homme faisait fonction de président, a été mis en 46 derrière les barreaux, il s'appelait le maréchal Pétain. Quelle ironie de l'histoire quand Ça on voit remonte à Sarkozy. loin, oui. Oui, mais ça reste un dirigeant français. Oui. Donc, ça aurait été le deuxième en vérité. C'est dire un peu le niveau de bassesse du personnage. Parce qu'il a rejoint en prison un Pétain. Pétain a été mis dans un château en prison, mais c'était une prison quand même. Et donc, les faits sont différents. Pétain, c'est des faits de collaboration active. Alors qu'effectivement, c'est la France qui l'avait appelé, il faut le rappeler, Vichy, on en parle beaucoup. Et Sarkozy, c'est une autre collaboration, bon, évidemment, ce n'est pas les mêmes faits, avec un chef d'État étranger, mais pas seulement. Il y a des affaires d'argent, il y a des affaires du financement occulte, il y a des affaires effectivement de corruption, des affaires de malversation. On se souvient par exemple d'une femme des médias qui a corrompu un des protagonistes. On se souvient effectivement que beaucoup de gens ont été écartés, tués ou disparus simplement pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Et pour autant, il a été condamné, ce qui, comme je le disais, rassure sur le principe de la République, parce que finalement, eh bien, les hommes politiques arrivent aussi en prison. Et là, en termes de symbole, un chef d'État qui va en prison, c'est rare. Oui, alors En Amérique comment... du Sud, par exemple. Oui, oui, En Amérique allez-y. du Sud, au Brésil, par exemple, l'ancien chef d'État va être mis en prison. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est une surprise. Enfin, c'est pas vraiment une surprise, mais c'est très étonnant qu'ils aient demandé un mandat de dépôt immédiat, qu'on le défère immédiatement entre quatre murs. C'est quand même pas si mauvais que ça. Moi, je trouve que c'est un très bon signal pour la démocratie. Finalement, Sarkozy a été rattrapé par son passé et qu'il a eu finalement toute son arrogance plein la face, puisque lui qui parlait, on va nettoyer ça, il parlait de racailles, il parlait de Karcher. Finalement, c'est la justice qui est en train de faire ce propre nettoyage. Alors, il y a des voyous de rue, mais il y a des voyous, excusez-moi l'expression, à col blanc. Tout à fait, parce que lui, c'est un homme de... Bah, c'est pire, c'est même pire, j'ai envie de vous dire. Un petit délinquant de rue qui vit dans une famille difficile, peut-être monoparentale, avec peu d'argent, voire chômage permanent, avec toujours cette racisation, où souvent ces gens d'origine étrangère qui sont rejetés, qui ne puissent pas travailler, qui ont de mauvaises écoles, mauvaise formation, enfin tout contre eux, et qui finissent par sombrer dans la délinquance. À la limite, c'est presque un parcours sociologique logique. C'est-à-dire que pour en sortir, pour ne pas tomber dans ce piège, c'est compliqué. Il faut se battre, c'est la pression sociale, la pression du quartier, la pression de la misère. Là, Sarkozy, il vient de Neuilly, il est bien né, c'est un bourgeois. Son père était déjà bien argenté. Donc il n'avait aucune raison, il était avocat en plus, il faut le rappeler, aucune raison de sombrer dans des faits de délinquance de ce type, délinquance financière. On ne parle pas de petite délinquance et de voleur de sac à main. Et pour autant, il a fauté. Donc je pense que c'est beaucoup plus grave pour un homme bien né de tomber dans la délinquance de ce type, de tomber simplement dans des faits délictueux aussi graves, plutôt qu'un petit délinquant qui va voler un sac à main une fois de temps à autre, ou peut-être des pommes dans un supermarché, mais qui en vérité au départ, sur un plan de déterminisme social, si on peut parler de déterminisme, serait plus enclin à devenir délinquant qu'un homme qui est riche. Car M. Sarkozy, rappelons-le tout de même, est riche. Il faisait des conférences à 200 000 euros par conférence. C'est quelqu'un qui s'est très très bien enrichi avec le Qatar, par exemple, à l'époque, où il profitait effectivement de ses liens privilégiés avec le Golfe en règle générale, parce qu'évidemment, les pays du Golfe investissaient beaucoup en France, et on peut se poser la question du mode d'investissement. Mais une chose est certaine, c'est que M. Sarkozy n'est pas un personnage noble dans la mesure où il n'avait aucune raison de sombrer aussi bas dans son comportement, et pour autant, il l'a fait. Oui, alors dans ces cas-là, on repose un petit peu la même question parce que on a quand même, il y a quand même une sorte de, pas de doute qui plane sur la sentence qui a été prononcée. Est-ce que vous pensez que l'exécution provisoire ou l'exécution différée aujourd'hui qui a été prononcée risque d'être, si vous voulez, une lacune par laquelle peut-être les avocats de Sarkozy pourraient donc rentrer pour, si vous voulez, lui permettre d'échapper à la détention, faire un vice de forme, à savoir surtout s'il va faire appel? Vous savez, bon, les avocats utiliseront tous les recours possibles et imaginables, peuvent avoir des méthodes de retort aussi pour obtenir des résultats qu'on n'attend pas. Mais il va être difficile de déjuger les juges et surtout de revenir sur quelque chose qui est une mécanique normale en justice. C'est quand même un homme qui arrive avec un bracelet électronique, tout de même, hein,
un homme qui continue à pérorer dans les médias alors qu'il ne devrait même plus avoir le droit à la parole. Je veux dire, dans des pays civilisés, et là je parle vraiment de façon caricaturale, de pays civilisés qui se vantent d'avoir la démocratie, mettre en scène un personnage aussi abject, hein, clairement, c'est quelqu'un qui est quand même très, très outrancier, qui n'a aucune dignité, qui ose dire à la face des caméras « Non, je ne suis pas coupable », c'est quand même incroyable. Eh bien, il est normal, et à mon sens, il doit être obligatoire que la peine soit exécutée de façon exemplaire, ne serait-ce que pour rassurer la population sur l'exemplarité, pour se dire que les juges sont indépendants, parce que c'est important de le rappeler, et puis surtout, se dire simplement que cet homme arrogant, vous l'avez souligné, cet homme sûr de lui, prétentieux, m'as-tu vu, qui se mettait toujours en scène, qui a tenu une élection présidentielle grâce à cette mise en scène morbide de la provocation sur les banlieues, grâce à ce discours malheureusement de plus en plus extrémiste de droite, et il a littéralement atomisé la droite, qui avait quand même une certaine dignité. Il a fait venir dans son parti des gens qui venaient d'un mouvement d'extrême droite occident, n'oublions pas, Madelin, j'en passe les meilleurs, Hortefeux, cela va de soi. Donc quand on appelle les gens comme ça pour constituer cette espèce de parti de droite de plus en plus extrême et qu'on a un discours de plus en plus radical, écoutez-le sur l'Algérie aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'il raconte. C'est quelqu'un qui est extrêmement violent, quelqu'un qui est c'est un opportuniste et c'est quelqu'un qui n'a pas de ligne politique vraiment sérieuse. Rappelons Jacques Chirac, feu le président Chirac, qui avait un mépris pour Sarkozy parce que c'est Jacques Chirac qui l'a fabriqué et Sarkozy l'a trahi en rejoignant le compagnon d'infortune, on peut dire, l'opposant de Jacques Chirac à l'époque qui concourait à l'élection présidentielle et dont on a vu effectivement le funeste sort. Oui. Et ce qui est certain, c'est qu'il a trahi Chirac, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, selon vous, Gamal Abina, pourquoi, par exemple, le dossier donc, du financement libyen n'a pas été pris en compte? Pourquoi il n'a pas été donc, condamné pour ce dossier? Parce que vous avez dit tout à l'heure, parce que, soi-disant, ils auraient manqué de preuves. Alors que, justement, Ziad Taqiyuddin, avant de mourir, et pas, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 2018 à 2019, il avait fait des aveux où il disait par lui-même que c'était lui-même qui avait ramené ces fameuses mallettes, donc une pour Sarkozy et deux pour Claude Guéant. Donc la preuve est là. Il y a quand même des éléments de réponse. Même si on s'étonne aujourd'hui que Ziad Taqiyuddin décède à une semaine avant le procès. Alors, il serait mort de maladie, donc ça, bon, tout est possible. Moi, je ne serais pas étonné. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que les principaux témoins, Kadhafi, qui a été assassiné, paix à son âme, son fils, Saïf el-Islam, qui l'a affirmé à son tour, disait toujours la même chose. Ziad Taqiyuddin, avant d'être à un moment donné inquiété, disait aussi la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de témoignages de personnes qui posent problème pour la justice française parce que, évidemment, Kadhafi, au moment où il se fait attaquer, il a beau jeu de dire qu'il y a eu un financement occulte. Mais comme on dit souvent dans une expression française, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, quelque part, s'ils en parlent, c'est qu'il y a des éléments. Après, Taqiyuddin était revenu sur ses paroles et est revenu à nouveau sur ses paroles. Donc, le problème, c'est la probité des personnages. On ne leur fait pas confiance parce que ennemi de la France pour Kadhafi. On ne fait pas confiance à Saïf el-Islam parce qu'il a des raisons d'en vouloir à la France. On ne fait pas confiance à Taqiyuddin parce qu'on considère que c'est un homme d'affaires qui n'était pas très orthodoxe, on va dire. Et le problème, c'est les éléments matériels. C'est-à-dire que là, on parle de mallettes d'argent. On parle d'éléments qu'il aurait fallu avoir entre les mains avec des témoins qui soient probités. Oui, c'est quand même une somme importante. Avec des probités, on sait qu'on peut passer facilement des mallettes d'argent en passant par les voies diplomatiques, ça va de soi, les fameuses mallettes diplomatiques. Donc tout peut passer sans contrôle. Et il se trouve que c'est parole contre parole. C'est ça le problème. C'est que les éléments matériels, quand on parle de cash, ne peuvent pas être produits. Sauf si 10 témoins objectifs sont là, on se doute bien qu'ils ne se sont pas vantés de ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a les paroles des uns contre les paroles des autres. Et les faits matériels, alors quelques éléments sont ressortis, des dépenses un petit peu plus importantes, mais il n'y a pas eu de transfert de capitaux par les comptes. C'est ce qui fait qu'effectivement, en dehors du fait qu'on ait vu des mouvements financiers assez louches, surtout sur les comptes d'Hortefeux et de Guéant, une chose est certaine, c'est vraiment une enquête qui démontre par A plus B qu'il y a des mouvements étranges, que ce n'est pas clair, qu'il y a trop de monde qui disent une chose et que lui dit le contraire. Donc c'est surtout ce qu'on appelle des faisceaux de présomption, pas des preuves formelles et matérielles, parce qu'évidemment, les preuves matérielles n'apparaissent plus, ça va de soi. Surtout après la destruction de la Libye, il est difficile de s'imaginer qu'on trouverait des comptes dans lesquels on aurait retiré de l'argent pour le remettre en main propre à ces hommes qui faisaient le voyage. Ça, par contre, c'était connu.
Mmh. Alors, peut-être que, Sarkozy a fait quand même des déclarations, juste à sa sortie du tribunal où il disait que la peine est sévère, inattendue, que c'est une injustice, alors que bien sûr, l'avocat de l'association Sherpa, donc celui qui s'est constitué partie civile, avait tout simplement dit que la justice a fait preuve d'une indépendance qui est, remarquable. Donc voilà, c'est un petit peu ça, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, je ne sais pas si Gamal est avec nous, Sarkozy continue de crier son innocence. Gamal Vous savez, Abina, quand un homme qui est... Oui, j'entends parfaitement. très bien. Quand un homme est condamné, il peut se vanter du matin au soir, enfin, il peut clamer son innocence, c'est plutôt comme ça qu'on dit. La condamnation, elle ne se base pas sur rien. C'est une enquête de 10 ans. Alors, évidemment, ce n'est pas des preuves matérielles absolues et irréfutables, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes impliquées, tellement d'éléments louches, tellement de contradictions, tellement de tentatives de corruption, tellement de tentatives de chantage, tellement de tentatives même d'intimidation qui ont été relevées. On se souvient d'une affaire récente avec une femme qui est dans la presse et qui a été condamnée pour ça. Donc tous ces éléments vont dans une direction qui dit quoi? Qui dit, c'est très étrange cette façon obsessionnelle qu'a M. Sarkozy et son équipe de faire en sorte qu'on taise cette affaire. Et quand quelqu'un a des choses à cacher, c'est que peut-être il y a des éléments qui prouvent qu'il a tort. C'est pas parce qu'il dit qu'il est innocent. Et puis en plus, au bout de 4 condamnations, on peut se poser la question de la probité, encore une fois, du personnage. C'est pas parce qu'on dit qu'on est innocent qu'on est innocent. Même si on n'a pas d'éléments matériels concrets, le faisceau de présomption conduit à penser effectivement qu'il est effectivement coupable. Ensuite, bon, M. Sarkozy, c'est pas la première fois qu'il ment, c'est un menteur pathologique. Mais quand on donne des leçons à tout le monde et que finalement on refuse de prendre des leçons, c'est le même homme qui disait quand quelqu'un est condamné, il doit exécuter sa peine. C'est quand même le même. Hein. Moi, j'aurais aimé qu'il dise ça de lui-même. J'aurais aimé qu'il se vante de ça. Ah, c'est bon, j'étais condamné. Bon, ben, les juges ont eu raison quelque part. Je ferai ma peine parce que je suis un homme d'honneur. C'est pas ce qu'il dit. Il dit les juges ont tort. La justice est corrompue. Il le dit en filigrane, pas directement. La France va être impactée parce qu'on condamne un ancien président et quel président n'auront conduit. Rappelons quand même qu'il était détesté. Et il commence à jouer la victime. Mais la posture victimaire ne va pas l'absoudre de ce qu'il a fait ou de ce qu'il aurait fait. Merci. Si c'était la première condamnation, il aurait pu jouer la carte de je suis victime d'une injustice. Ok, très bien. On peut très bien jouer la carte de l'injustice pour une condamnation. Le problème, c'est que ce n'est pas la première, c'est une multiplication de condamnations en première instance et en appel. Donc ça va 5 minutes. On ne va pas croire un menteur pathologique. Merci beaucoup, Gamal. Ça démontre aussi un peu que la France de Retailleau, ou la droite de Retailleau aujourd'hui, qui fait donc jaser la France, et renvoie de manière incroyable à celle de Sarkozy. C'est un petit peu ce qu'on appellerait la déliquescence de la droite française. Merci beaucoup, Gamal Abina, d'avoir été avec nous. Merci pour cet éclairage. On se retrouve, mesdames et messieurs, demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.